Examinons tout d'abord ceux qui prennent comme position que l'Église sera enlevée à la fin de cette période des 7 années de tribulation. Bien, si l'Église devait traverser ces 7 années de tribulation, premièrement, l'enlèvement de l'Église ne serait pas vraiment une espérance bénie, comme c'est écrit dans les Écritures. Paul va dire à Timothée, dans Tite, chapitre 2 et le verset 13, que le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est la bienheureuse espérance des enfants de Dieu. Alors, s'il fallait que l'Église traverse ces 7 années de tribulation, qui sont des jugements de Dieu sur le monde, ben, ce n'est pas vraiment une espérance bénie, parce que de toute façon, les 7 années de tribulation seraient terminées et le royaume de Dieu serait arrivé et serait établi à la fin des 7 années de tribulation. Deuxièmement, ce serait étrange vraiment que l'Église traverse les 7 années de tribulation, puisqu'il n'y a pas un seul verset biblique qui parle de l'Église depuis le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, c'est le premier verset, jusqu'à la toute fin, le 22e chapitre. Alors que dans le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est plein de références à l'Église. Et nous comprenons pourquoi Jésus lui-même a divisé le livre de l'Apocalypse en 3 parties. Ça, c'est dans Apocalypse, premier chapitre, et le verset 19. Il a dit, « Écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. » Les choses que tu as vues, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ ressuscité et à titre de souverain sacrificateur que Jean a vu en vision sur l'île de Patmos et qu'il va décrire dans le premier chapitre. Les choses qui sont, c'est la deuxième partie du livre, et c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ depuis sa fondation dans la chambre haute jusqu'au moment où la trompette va sonner et que les croyants vont quitter cette planète. Et l'histoire terrestre de l'Église nous est racontée dans ces 2 chapitres-là sous la forme de 7 églises d'Asie mineure de l'époque qui contenaient en elles-mêmes les traits caractéristiques qui devaient marquer les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Et nous sommes, au moment où on enregistre ce DVD, encore dans la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, puisque l'Église est encore ici et nous sommes encore dans les choses qui sont. C'était les choses qui étaient quand Jean a reçu la révélation sur l'île de Patmos, et on est encore dans les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église, puisque l'Église est encore ici. Mais à partir du 4e chapitre, parce que ça nous est raconté dans le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, mais à partir du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, ce sont les choses, selon Jésus, selon les choses qui doivent arriver après elles. Après quoi? Après l'histoire terrestre de l'Église. Autrement dit, pour que ces choses puissent s'accomplir, tout ce qui est écrit à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, premier verset, jusqu'à la fin, pour que ces choses puissent commencer à arriver, à s'accomplir, il faut que l'Église soit enlevée. Parce que ce sont les choses qui doivent arriver après elles. Et comme je mentionnais, à partir du 4e chapitre, premier verset du livre de l'Apocalypse, où Jean va nous décrire tous les nombreux jugements et les nombreux événements qui vont se produire jusqu'au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ à la toute fin, le mot « Église » n'est même plus là. Il n'y a aucune exhortation pour l'Église, aucun verset d'encouragement pour l'Église, et ce serait bien étrange que l'Église reste ici sur la terre alors qu'il n'y a même pas un seul verset qui mentionne cela. Mais une raison vraiment incontournable, c'est que si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, ça annulerait le principe des prémices et le principe des premiers-nés que Dieu lui-même avait établi. Si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation jusqu'à la fin, ça voudrait dire que tous les autres rachetés de l'Éternel de toutes les générations seraient rendus au ciel avant l'Église. Ça voudrait dire que les martyrs qui ont donné leur vie au début des 7 années de tribulation seraient au ciel, comme on le voit dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse.
Ça voudrait dire que les 144 000 Juifs qui ont été scellés et qui ont été enlevés au chapitre 12 et que nous voyons au ciel sur la montagne de Sion au chapitre 14 seraient au ciel avant l'Église. Ça voudrait dire que la grande foule innombrable du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, des gens qui viennent de toutes les nations, de toutes races et ainsi de suite, de toutes langues, seraient rendus au ciel avant l'Église. Ça voudrait dire également que la grande moisson de la terre vers la fin des 7 années de tribulation, chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, serait rendue au ciel avant l'Église et que tous les rachetés, en fait, de l'Éternel seraient au ciel avant l'Église. C'est un non-sens. C'est impossible parce que Dieu a établi un principe qui s'appelle le principe des prémices. Et puis, on a déjà enseigné là-dessus sur certains CD et DVD que le champ ne peut pas être moissonné avant que les prémices soient d'abord prélevées, présentées au souverain sacrificateur au temple, qui va agiter la gerbe des prémices de cette moisson-là. Et lorsque la gerbe aura été agréée par Dieu, alors et alors seulement, on peut moissonner le reste du champ. Mais si on dit que l'Église est enlevée juste à la fin des tribulations seulement, bien, le champ passe avant les prémices, ce qui est un non-sens. Ça brise le principe que Dieu a lui-même établi. Alors, c'est vraiment pas possible que l'Église, pour toutes ces raisons, traverse les 7 années de tribulation. L'autre possibilité, qui est souvent annoncée et prêchée, c'est que, bon, non, l'Église ne traversera pas les 7 années de tribulation, mais elle doit passer une certaine partie de ces 7 années-là. Et l'enseignement populaire de plusieurs personnes, c'est que l'Église sera enlevée au milieu des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi, exactement, depuis le début, au moment où la confirmation de cette alliance a été faite. Et ceux qui enseignent ces choses-là se basent sur un verset de la parole de Dieu qui affirme que c'est au son de la dernière trompette que l'Église sera enlevée. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 52, alors que Paul dit, « Nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil. À la dernière trompette, nous serons enlevés. » Et ils vont identifier cette 7e trompette, cette dernière trompette plutôt, avec la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, qui, curieusement, se produit exactement au milieu des 7 années de tribulation, 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette 7e trompette du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas le son joyeux de l'enlèvement qui marque l'enlèvement de l'Église, mais c'est l'annonce d'un 3e malheur, d'une série de 3 malheurs spéciaux. En fait, la 5e, la 6e et la 7e trompette représentent 3 malheurs spéciaux, très forts, très intenses, comme jugement sur les habitants de cette planète. La 5e trompette, c'est le premier malheur. Et c'est écrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse. Voici le premier malheur. C'est une invasion démoniaque de ces anciens anges-là déchus qui ont créé cette race de géants à l'époque de Noé, qui ont été retenus dans l'abîme, dans les profondeurs dans l'abîme, et gardés pour le jour du jugement. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont libérés, qu'ils vont envahir la terre et vraiment causer beaucoup de problèmes à la population mondiale. Puis c'est suivi d'un 2e malheur au son de la 6e trompette. C'est une autre invasion, mais cette fois-là d'une cavalerie infernale, diabolique, qui va tuer le tiers de la population mondiale. Et ça dit dans la Bible, voici le 2e malheur est passé et le 3e arrive. Et c'est au son de la 7e trompette que le 3e et dernier malheur de cette série-là va se produire. Et ce malheur-là, c'est l'expulsion de Satan en dehors des lieux célestes. Son territoire désormais est limité à la planète Terre. Et en même temps, c'est l'émergence de l'Antéchrist à titre de gouvernement mondial qui régnera sur cette terre pour les dernières 3 années et demie de ces 7 années-là de tribulation. Alors, très loin d'être le son joyeux de l'enlèvement de l'Église, la 7e trompette, c'est l'annonce d'un 3e malheur
d'une série de 3 grands malheurs. Et ça ne peut pas être cette trompette-là non plus, parce que nous comprenons par le texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 jusqu'à 18, et 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 52, comme j'ai mentionné, nous réalisons bien qu'il y a 2 coups de trompette. Parce que Paul nous explique dans l'Épître aux Thessaloniciens que c'est au son de la trompette que les morts en Christ vont ressusciter. Et c'est au son également de la trompette que nous, les vivants, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et que nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Et c'est très clair dans le texte de Paul aux Thessaloniciens qu'il y a un décalage de peut-être 1 seconde seulement, mais néanmoins un décalage entre les 2 événements, entre les morts qui vont ressusciter et les vivants qui seront changés dans un instant, dans un clin d'œil, parce que Paul dit « ensuite ». Alors d'abord, les morts en Christ vont ressusciter, ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Alors ça ne se fait pas en même temps. Autrement dit, les morts ne ressusciteront pas en même temps que nous serons changés, parce que nous serons changés ensuite. Ça peut être juste 1 seconde de décalage, mais il y a quand même un décalage. Et les 2 se font au son de la trompette. Alors, c'est évident qu'il y a 2 coups de trompette. Un premier coup pour les morts qui vont ressusciter et un deuxième et dernier coup de trompette pour ceux qui sont vivants. Et dans son enseignement aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 52, Paul dit, concernant nous qui serons vivants à cette époque-là, c'est au son de la dernière trompette de cette série de 2 coups de trompette que nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et que nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Puis, un autre point, c'est que lorsque Paul a écrit ce texte-là, cette lettre-là, à l'Église de Corinthe, et qu'il a dit aux Corinthiens que nous serons enlevés au son de la dernière trompette, Paul ne pouvait pas dire et ne pouvait pas se référer à la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, parce qu'au moment où Paul a écrit la lettre aux Corinthiens, le livre de l'Apocalypse n'était pas écrit. La révélation que Jean a reçue sur l'île de Patmos, il ne l'avait pas reçue encore. Alors, personne n'était au courant d'une série de 7 trompettes de jugement. Alors, Paul ne pouvait pas mentionner la dernière trompette comme étant la 7e trompette, parce que ses écrits n'existaient pas encore, puisque ce n'est qu'en l'an 95 ou 96 de notre ère que Jean a reçu la révélation sur l'île de Patmos et que la lettre aux Corinthiens a été écrite dans les années 50 quelques. Donc, il ne pouvait pas se référer à la 7e trompette du livre de l'Apocalypse. Alors, à cause de ces raisons, il semble bien évident que l'Église ne peut pas traverser non plus cette partie-là des 7 années de tribulation et être enlevée au milieu de cette période-là. Alors, il ne reste qu'une possibilité. Elle doit être enlevée au début de cette période de 7 années de tribulation. Et il y a plusieurs versets qui confirment cela. Par exemple, laissez-moi vous en énumérer juste quelques-unes. Tout d'abord, la Bible nous dit, et il y a plusieurs versets qui le confirment, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, 1er chapitre et au verset 10, et d'autres références également dans l'Épître de Paul aux Romains et à plusieurs autres endroits, on dit la même chose. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Alors, c'est clair, c'est simple à comprendre. L'Église du Seigneur n'est pas destinée à la colère du Seigneur. Or, dès le début de l'ouverture des premiers sceaux, vous savez, il y a une première séquence de jugement de 7 sceaux qui sont brisés, suivie d'une deuxième séquence de 7 trompettes de jugement, suivie d'une troisième séquence des 7 dernières coupes de jugement. Mais dès que les premiers sceaux sont brisés et que les jugements de Dieu s'abattent sur cette planète, les gens reconnaissent que la colère de Dieu est arrivée. Et c'est écrit encore une fois noir sur blanc dans votre Bible, c'est dans Apocalypse chapitre 6, au verset 17,
Ça dit « car le jour de sa colère est arrivé ». Alors, 2 et 2 font 4. C'est simple à comprendre. La Bible dit « nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu ». Et dès l'instant que les jugements de Dieu s'abattent sur cette planète, au tout début des 7 années de tribulation, on sait que la colère de Dieu est venue, est arrivée. Et nous ne sommes pas destinés à cela. Donc, l'Église doit être enlevée au début des 7 années de tribulation. Une deuxième bonne raison, c'est que la Bible affirme que les saints, les enfants de Dieu, jugeront le monde. Nous sommes appelés à participer avec le Seigneur Jésus-Christ au jugement de ce monde durant les 7 années de tribulation. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 6, et au verset 2, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes appelés à juger le monde? » Alors, si on doit juger le monde, le temps du jugement de ce monde se fera durant cette période des 7 années de tribulation. Alors, si nous devons juger le monde et participer au jugement avec le Seigneur Jésus-Christ, bien, il faut qu'on soit au ciel, il faut que l'Église ait été enlevée pour que nous puissions participer au jugement de ce monde. Et de fait, il y a plusieurs versets dans le livre de l'Apocalypse qui nous montrent justement les enfants de Dieu en train de participer au jugement de ce monde avec le Seigneur Jésus-Christ. Une troisième bonne raison, c'est dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 10, alors que le Seigneur nous parle de cette période de tribulation mondiale, justement, comme on vient d'expliquer, et il dit à l'Église de Philadelphie que parce qu'ils ont eu de la persévérance à garder la parole de Dieu dans ces derniers jours, bien, Dieu va les garder en dehors de cette période de tribulation. Je vais te garder de cette épreuve qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Et le mot grec qui est utilisé, un tout petit mot de 2 lettres, E-K, ek, qui veut dire « hors de ». Donc, si c'est une tribulation mondiale et que Dieu doit nous garder en dehors de ça, le seul moyen, c'est de nous enlever parce que la tribulation va affecter le monde entier. Une autre bonne raison pour croire et savoir que l'Église sera enlevée au début des 7 années de tribulation, c'est dans Luc chapitre 21 et au verset 36 où Jésus nous parle d'une possibilité de pouvoir échapper à toutes ces choses qui doivent arriver bientôt. Alors, il fait référence à cette période de 7 années de tribulation et il explique dans Luc chapitre 21 et au verset 36 qu'il y a une possibilité d'échapper à ces choses-là. Et encore une fois, la seule possibilité d'échapper à cette période de tribulation mondiale, c'est d'être enlevé en dehors de ce monde, comme le Seigneur nous l'a promis. Et finalement, la raison majeure, vraiment, c'est le principe des prémices qui nous est révélé tout d'abord dans Lévitique chapitre 23 et le verset 10, alors qu'Israël a été libéré en dehors du pays d'Égypte et a été conduit vers le pays que Dieu leur avait promis, le pays de Canaan. Dieu leur a donné un calendrier parce que désormais, ils vont cultiver la terre, ce qu'ils ne faisaient pas en Égypte, parce qu'en Égypte, c'était des faiseurs de briques. Mais maintenant qu'ils vont prendre possession du pays de Canaan, ils vont cultiver la terre. Et Dieu leur a donné un calendrier annuel et leur a expliqué qu'il y aura 3 moissons annuelles dans le pays, au printemps, à l'été et à l'automne. La première moisson, c'est l'orge. La deuxième moisson, l'été, ce sera le blé. Et la troisième moisson, à l'automne, ce sont les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir, comme le raisin, les olives, et ainsi de suite. Et dans Lévitique chapitre 23 et le verset 10, il va établir un principe fondamental qu'on appelle le principe des prémices et qui va comme ceci. À chacune de ces 3 moissons, Dieu va expliquer à Israël qu'on ne peut pas moissonner le champ de cette moisson. Prenons par exemple la première moisson qui était l'orge. Bien, quand c'est le temps de la moisson de l'orge, personne ne peut moissonner son champ d'orge sans d'abord prélever les prémices et les offrir à l'Éternel pour qu'elles soient agréées par l'Éternel. Et ce n'est qu'après que l'Éternel a agréé les prémices
qu'on peut maintenant moissonner le reste du champ. Et ce que nous apprenons, c'est que non seulement Dieu avait établi ce principe-là pour les moissons, de l'orge, de blé et des autres fruits, mais ça s'harmonise avec la première résurrection. Autrement dit, tout le monde ne sera pas ressuscité en même temps, mais chacun en son rang, comme l'apôtre Paul va l'expliquer dans l'Épître aux Corinthiens. Et il faut que le principe des prémices soit respecté dans l'ordre ou les rangs de la première résurrection. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, être enlevée à la fin des tribulations. Sinon, on vient de renverser ce principe-là parce que tout le reste du champ, tous les autres rachetés de l'Éternel auraient été ressuscités avant l'Église, qui est les prémices et les premiers-nés du Seigneur. Alors, c'est une raison vraiment très forte. Mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, des versets 1 jusqu'à 3, Jésus explique à ses disciples qu'il doit maintenant retourner au ciel, là-haut, vers son Père, et il leur explique que vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Il dit, je vais vous préparer une place, et lorsque ce sera prêt, je vais revenir vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Où est-ce que Jésus s'en va? Où s'en allait? Au ciel. Et il dit, je viens vous chercher pour que là où je suis, au ciel, vous puissiez venir également. Ça veut dire qu'il faut que l'Église aille au ciel avant de revenir sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si l'Église est enlevée à la fin de cette année de tribulation, bien, la plupart des gens qui soutiennent cette possibilité-là nous expliquent que non, nous n'irons pas au ciel, on fait juste comme un virage en U dans les airs. Le Seigneur vient, on monte un peu à sa rencontre et on revient tout de suite sur cette terre. Mais non, Jésus a dit le contraire. Il dit, je m'en vais au ciel, puis je vais revenir vous chercher afin que là où je suis au ciel, vous puissiez venir aussi. Alors, il y a plusieurs raisons semblables que nous pouvons retrouver dans les Écritures qui nous confirment hors de tout doute que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, du moins ceux qui se seront préparés, dès l'instant où cette période de 7 années va débuter par la confirmation de cette alliance, immédiatement après, l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée. Nous serons au ciel avec le Seigneur. Nous allons participer avec lui au jugement de cette planète, de ce monde qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons revenir avec lui à la fin de cette période-là, comme le prophète Zacharie l'a annoncé. Et alors, ses pieds vont toucher le sommet de la montagne des Oliviers. Il va mettre un terme à ce monde, va juger les nations qui auront survécu à ces 7 années de tribulation. Et finalement, le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Le roi, Seigneur Jésus-Christ, va régner. Et tous ceux qui auront été fidèles, tous ceux qui auront eu à cœur de le servir et de rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ, régneront avec lui dans un monde nouveau, un monde qui sera complètement, totalement changé, parce que là, la volonté parfaite de Dieu sera établie sur cette terre à tout jamais. Alors, puisse le Seigneur vous bénir et vous encourager aujourd'hui à vraiment demeurer en lui afin de pouvoir participer à ce glorieux événement qui est pour très bientôt maintenant. On ne peut pas, encore une fois, fixer une date, une journée précise, un mois précis, une année précise, mais nous savons hors de tout doute que nous sommes rendus dans les derniers jours et que cet événement est vraiment pour bientôt. Que Dieu vous bénisse et puisse vous garder.